Avec C69, on prétend apporter des solutions aux problèmes actuels et faire un effort pour l'environnement, mais on peut penser qu'avec un peu de lobbying de riches entreprises, les projets pollueurs et destructeurs pourront tout de même aller de l'avant. Le projet de loi met beaucoup l'emphase sur la consultation du public, des scientifiques, des Autochtones, mais la ministre pourra approuver un projet même si toute la population est contre. Et pour le Québec, eh bien, même si tout le Québec est contre, la ministre pourra toujours aller de l'avant en invoquant l'intérêt national. Dans un autre registre d'idées, le projet de loi a aussi raté l'occasion de retirer une disposition qui est dans la loi actuelle qui soumet Hydro-Québec à Ottawa. Dans la loi actuelle, Hydro-Québec doit se soumettre à l'Office national de l'énergie pour la construction de lignes internationales interprovinciales. Hydro-Québec doit également avoir un permis pour exporter de l'électricité. Et le gouvernement canadien se réserve le droit d'empêcher le Québec d'exporter ses surplus d'électricité. La future Commission canadienne de l'énergie approuvera que le Québec exporte, après avoir considéré les conséquences de l'exportation sur les provinces, vérifier d'abord si quelqu'un d'autre s'est montré intéressé par l'électricité et si Hydro-Québec a fait l'effort d'offrir son électricité à des acheteurs du Canada. Ottawa se garde aussi le droit de refuser pour d'autres considérations. Bref, Hydro-Québec est sous tutelle fédérale. Je dois dire que le gouvernement n'a jamais abusé de la loi dans le passé, mais il pourrait bien décider de s'en prévaloir et ainsi de nuire au Québec. La ministre aurait pu profiter de sa réforme pour réformer et retirer tous ces articles-là. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Pour résumer, ce projet de loi va exactement dans le sens opposé qu'il devrait aller pour nous, Québécoises et Québécois. En se donnant un droit d'approuver un projet, peu importe l'évaluation faite par l'agence, la ministre annule tous les effets positifs que son projet pourrait avoir. Des projets qui seraient semblables à Énergie Est, par exemple, pourraient donc être enfoncés dans la gorge des Québécois sans que ceux-ci puissent l'empêcher, et c'est inacceptable. C'est Québec qui dispose de l'expertise, c'est Québec qui assume tous les risques. Il faut l'écouter et respecter ses choix. Je le répète, c'est simple. Ce qui passe chez nous doit passer par nous. Et je rappelle que le gouvernement n'a même pas changé ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui sont les mêmes que sous l'ère du gouvernement Harper. Donc, pour nous, ce projet de loi, c'est une coquille vide. C'est pourquoi nous voterons contre ce projet de loi et j'invite tous mes collègues à voter en faveur de mon projet de loi C-392 qui permettra au Québec et aux autres provinces également d'avoir leur mot à dire sur les projets qui pourraient avoir un impact environnemental sur leur territoire et sur leurs citoyennes et leurs citoyens. Merci, Monsieur le Président. Bravo.